Madame, Monsieur, bonjour. Voici les titres du journal de cette mi-journée. C'est le meilleur moyen pour l'apprentissage, le développement mental et l'expression orale. Et pourtant, la lecture est de plus en plus délaissée au profit des nouvelles technologies. Et si l'importance de la lecture n'est plus à démontrer, la nécessité de fréquenter les bibliothèques et les librairies s'impose. On a l'habitude de déplorer les impacts socio-économiques, humains et environnementaux de la non-qualité. Or, la qualité contribue à la réussite commerciale des entreprises. Je le disais dans les titres, si l'écriture est au cœur de notre société, la littérature, quant à elle, pâtit de plus en plus de la concurrence des nouvelles technologies. Et pourtant, la lecture est indispensable au développement des facultés cognitives et à l'épanouissement. Quel est donc le secret du livre? À l'occasion de la 12e édition de la caravane du livre et de la lecture, les citoyens se prononcent. C'est un reportage signé Charlotte Bouvier et Yves Agodokwesi. Le constat est patent. La pratique littéraire ne cesse de chuter. Les nouvelles technologies concurrencent des livres version papier qui sont souvent délaissés pour les consoles de jeux ou la télévision. Mais pour autant, le secret du livre reste entier et continue d'intéresser bon nombre de passionnés. Et la 12e édition de la caravane du livre et de la lecture au Bénin s'implique et aborde les questions touchant à l'incitation à la lecture. Le propos qui consiste à dire Internet est une menace, c'est évident. Que les enfants ne lisent pas à cause de la télé, c'est évident. S'il est vrai que les écrans remplacent peu à peu les pages des livres, les vertus de la lecture restent, elles, intactes. Éducation, formation, vie en société, évasion, rêve, chacun s'approprie le secret du livre comme il l'entend. Quand je lis, je suis dans un autre monde. Je ne me sens plus sur terre, je ne suis plus là, je rêve et je voyage. Au fond de moi, c'est une sérénité, une plénitude qui ne dit pas son nom. Je lis beaucoup, j'ai toujours un livre que je lis chaque mois, que j'en achète, et je lis un peu dans le développement personnel, un peu dans l'entrepreneuriat aussi. Ce qui m'attire dans la lecture, c'est les leçons, c'est les connaissances qu'on y apprend. Parce que j'ai l'habitude de dire que nous ne créons rien de nouveau dans ce monde, et ceux qui ont fait avant nous ont légué leurs secrets de réussite, et ces secrets sont cachés dans les livres. Laissez vous prenez la peine de vous asseoir, de consacrer ne serait-ce que 10 minutes à lire au moins 3 pages avant de vous coucher chaque soir. Vous allez apprendre de ces leçons-là, et lorsque vous les mettrez en pratique, vous pourrez réussir. Les jeunes ne sont pas non plus en reste. Certains étudiants et collégiens n'ont pas abandonné le livre. Ils le considèrent comme une source d'enseignement et de plaisir extraordinaire. La lecture me donne de plaisir. Lorsque je suis en train de lire, je me vois aussi parce qu'il y a des livres qui vous emportent dans des univers de carnaval. D'autres livres vous amènent même à lire, à pleurer sans vouloir. C'est pourquoi moi je lis. Ça me donne du plaisir. Moi j'aime lire, j'aime tellement lire parce que à cause de la lecture, je m'exprime bien en français. Je parle bien, j'arrive à m'exprimer devant mes amis, mes camarades et mes parents aussi, les grandes personnes. Si le livre est concurrencé par les nouvelles technologies, il reste indispensable à la vie en société, quel que soit l'âge. On parle toujours de l'importance de la lecture et surtout de la nécessité d'inciter les Béninois à se rendre dans les librairies et les bibliothèques. Je vais y arriver. Pascal Okritossou, professeur à l'université d'Abomey-Calavi, revient ici sur l'importance de la lecture. La lecture, à mon avis, ne l'attendons pas simplement dans mon champ. Je suis littéraire. Il y a effectivement la lecture littéraire. C'est celle qui envoie, qui renvoie, qui conduit vers la littérature à proprement parler, les romans, la pièce de théâtre, la poésie, les fictions en gros et même les essais. D'accord. Mais il y a aussi la lecture professionnelle. C'est-à-dire, je suis d'un domaine donné. Pour comprendre le fonctionnement de ce domaine, il me faut acheter des livres de ce domaine-là. Ça, c'est pour m'enrichir professionnellement. Il y a la lecture de formation personnelle et d'édification.
Il y a des gens qui vous recommandent selon leurs convictions spirituelles, par exemple, tel ou tel auteur, comment se faire des amis, comment avoir, etc. Il y a par exemple la Bible, qui est d'abord et prioritairement un livre d'édification. Alors, il en découle globalement alors de ces pistes de lecture des gains. Donc, déjà pour notre bien-être, à quoi ça sert d'être seul? Si la lecture peut nous rapprocher des autres, en cela alors effectivement, continuons d'exercer cette activité cérébrale-là. Lorsque vous êtes habitué à la lecture, cela vous enlève à l'intensité du stress qui vous gagne. Il paraît que pour les personnes qui sont âgées, elles gagnent, n'est-ce pas, à lire parce que cela les maintiendrait un peu en forme du point de vue de l'état de santé du cerveau. C'est simple, vous connaissez un peu cette théorie chez les biologistes. Un organe qui est mis en exercice se maintient en activité, mais vous le laissez et il s'effrite, il pâlit. La lecture aiderait à mieux dormir. Oui, certains parmi nous en ont l'habitude. Quand le soir, nous paraissons tendus, lire un petit bouquin aide à aller effectivement dans le sommeil. Cette lecture dont je viens de dire, tous ces biens-là, il faut aussi s'en méfier parfois. Et là, par exemple, quand nous prenons Ndeye Touti dans Les bouts de bois de Dieu, on voit que le snobisme qui la gagne, à vouloir imiter l'Occident, la perd par la fin. C'est pratiquement la même dose là que nous récoltons quand on est très praticien des harlequins. C'est-à-dire que l'amour rose qu'on y propose à une adolescente naissante peut la perdre. Elle sera en train d'espérer un Romario ou un Antonio comme dans les feuilletons, alors qu'ici, nous nous appelons, nous, Dossou, Tofa, voilà, Abdourafiou, etc. Célébrée chaque deuxième jeudi du mois de novembre, la journée mondiale de la qualité est l'occasion pour réfléchir à la mise en place de procédures qualité qui permettent des améliorations économiques et sociales tangibles. Et quand on parle de qualité, les hôpitaux sont aussi concernés. Ernest Baguiti nous parle du concept de management de qualité dans l'univers des hôpitaux. Aujourd'hui, dans le domaine de la santé, la qualité ne doit plus être perçue comme un choix, mais un impératif. Un impératif parce que déjà les défis au niveau médical nous amènent à revoir nos pratiques. Il faut apporter la sécurité dans les soins, il faut apporter la traçabilité. Au niveau des labos, il faut que le labo soit désormais qualifié. Et qualifié suppose, à défaut d'avoir la reconnaissance qu'est l'accréditation, il faut mettre en place le système de management de la qualité, que ce soit dans les services de soins ou bien ces labos-là. Le cas spécifique au milieu médical, il y a le labo médical qui a son propre référentiel. Je veux parler de la norme ISO 9001, de la norme 1589, qui est une norme d'accréditation pour le laboratoire d'analyse médicale. Et quand vous avez au sein d'un hôpital un labo qui a eu cette reconnaissance, il pourra vous amener toutes les informations dans le temps et dans la qualité pour que le clinicien puisse établir son diagnostic en toute sécurité. Chaque service doit savoir que ce qu'il pose comme acte va impacter effectivement l'activité de l'autre et le but final, c'est la satisfaction du patient. Ce qui est de capital dans la mise en place d'un système de management de qualité, c'est qu'il n'y a plus de ratés dans l'exécution des activités. Il n'y a plus de rupture en matière d'approvisionnement. Au niveau de la maintenance préventive fonctionne normalement. Au niveau du personnel, il y a la mise à niveau du personnel qui se fait comme cela se doit, de manière à ce que il serait difficile de noter des ratés dans un hôpital qui met en place le système de management de la qualité. C'est pourquoi il est fondamental que la décision soit prise au niveau central. Même le climat social est corrigé quand on met en place le système de management de la qualité. Aujourd'hui, on peut citer quelques rares hôpitaux qui sont dans l'hôpital en temps appelé OMEL, et dans l'approche avait utilisé les 5S du japonais et maintenant ils sont en train d'essayer la 9001. Il y a le CNHU, curieusement, cet hôpital qui a été décrié par tout le monde, qui a eu le courage de s'engager dans cette démarche. Et si tout va bien, vous allez voir, on va commencer par certifier progressivement certains compartiments de cet hôpital, toujours pour soigner son image de marque, rassurer les malades de ce que désormais ils peuvent venir recevoir les soins en toute quiétude. Il faut que ce soit une décision qui vienne du niveau central. Je parle du gouvernement qui doit demander à ce qu'on mette en place ce système avec la formation et progressivement la santé telle que perçue hier, qui est
considéré comme les formations de Mouroua, progressivement, ce seraient des points où vous aurez satisfaction, en tout cas en matière de soins, où il y aura la qualité désormais. Hors du Bénin à présent, le port de Nouakchott en Mauritanie sera doté d'une extension financée et réalisée par une société indienne pour une enveloppe de 195 milliards de francs CFA, a annoncé le ministre mauritanien de l'économie et des finances. Les travaux prévoient la construction de 2 quais, l'un pour les conteneurs dont la profondeur des eaux atteindra 16,5 mètres et l'autre pour le déchargement des hydrocarbures. Ce dernier permettra d'accueillir des bateaux ayant jusqu'à 50 000 mètres cubes de contenance afin de résoudre le problème résultant du déchargement des hydrocarbures et leur acheminement sur Nouakchott avec des coûts additifs. Le chantier offrira 750 emplois pendant la période des travaux et 500 emplois permanents pendant la période de gestion. L'Association camerounaise de la banane a annoncé que les exportations de bananes ont connu une forte baisse au cours des 2 derniers mois, avec seulement 29 747 tonnes commercialisées contre 43 141 tonnes l'année dernière sur la même période. Une production en baisse de 13 394 tonnes, essentiellement liée à la crise sociale dans les régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest, où les activités de l'un des grands exportateurs de bananes du pays ont chuté de plus de 60%. Cette société, qui avait exporté plus de 14 000 tonnes de bananes en 2017, pendant la même période, n'a produit que 3 000 tonnes cette année. C'est tout pour cette édition. Retrouvez-moi tout à l'heure à 19h45.